Aujourd'hui, à votre émission L'art de l'organisation, on s'installe sur la terrasse, non pas pour boire, mais pour planifier nos rénovations, parce que sans planification, des rénovations, ça peut tourner au cauchemar. Le premier élément qu'on va aborder ensemble, ce sont les besoins et les désirs. Quels sont mes besoins? Quels sont nos besoins dans la famille si toutefois j'habite pas seule dans l'endroit à rénover? Premièrement, donc, prendre en considération le pourquoi des rénovations. Hein? Je vous en parlais tout à l'heure. Est-ce que c'est pour revendre? À ce moment-là, on ne choisira peut-être pas le même type de matériaux que si c'est pour conserver la maison encore pendant 15 ans. On va aller chercher des idées d'inspiration. Je vous montre ici une pochette. À chaque fois que je trouve des images dans des magazines, dans des journaux qui me plaisent, ce que je fais, je mets ça dans ma pochette ici et je prends bien soin à chaque fois d'aller indiquer c'est quoi dans la page qui me plaît, ce qui me parle, et je l'indique. Bonne idée à intégrer, idée géniale par exemple. Alors je l'indique et je viens me le placer dans cette pochette-là. Donc on peut se faire ce type de pochette-là papier si on est du genre papier qui aimons manipuler le papier. Sinon, bien entendu, il y a plein d'émissions à la télé de décoration que l'on peut aller voir, de rénovation, et peut-être qu'on a des idées qu'on va aimer, on se les note, on les rajoute dans notre pochette. Il existe également Pinterest. Donc Pinterest qui est un lieu extraordinaire pour trouver des photos de toutes sortes. On peut aller se créer des tableaux spécifiques pour la rénovation de la salle de bain, par exemple. On va arpenter dans les quincailleries, on va fouiller, essayer de voir qu'est-ce qu'il y a là. Et là, on va aller se ramasser des échantillons pour essayer de trouver, bon, est-ce que ça, avec ça, ça pourrait aller? Est-ce que tel type de bordure, ça pourrait aussi peut-être bien aller avec? Donc, avec tout ça, quand on va vouloir ensuite faire nos rénovations, on sera bien équipé pour le faire. Il existe aussi un site Internet qui s'appelle Houzz, H-O-U-Z-Z, sur lequel on peut aller chercher beaucoup d'idées d'inspiration. Mais là, ce qui est merveilleux de ça, c'est qu'on peut y aller par thème. Moi, j'ai un style éclectique, alors je vais aller choisir par thème. Je peux y aller par couleur. J'aimerais avoir une salle d'art faite dans les teintes de rose, par exemple. Donc, j'y vais par couleur. Donc, il y a plein de façons d'aller faire nos recherches pour pouvoir s'inspirer. À la période recherche, tout ce que l'on ramasse dans nos pochettes, dans nos échantillons, on le fait sans discrimination. C'est-à-dire, on prend toutes les idées à ce stade-là et plus tard, là, on verra qu'est-ce qu'on élimine ou pas, selon que ça ne correspond pas ou que oui à notre budget. Donc, ça m'amène à vous parler du deuxième élément en termes de besoins et de désirs, c'est quel est le budget qui va avec ces besoins et ces désirs-là? Parce que peut-être que oui, j'ai des grands besoins, j'ai des grands désirs, mais je n'ai pas le budget qui va suivre. C'est donc important de fixer mes limites budgétaires dès le début. Ça évite de payer des plans d'architecte qui vont dépasser mon enveloppe budgétaire puis que finalement mes plans ne me serviront pas. Et selon mes besoins énoncés et selon le budget que je vais énoncer, à ce moment-là, le designer ou l'architecte, peu importe avec qui je fais affaire, va être capable de me suggérer des alternatives si toutefois mon idée de base, par exemple, c'était trop coûteux et que là, je veux quelque chose de semblable, mais à un prix moindre. C'est important aussi de s'informer des programmes qui existent pour la subvention de rénovation majeure. Les gouvernements, les différents paliers vont nous offrir certains programmes de subvention et ça va nous permettre à ce moment-là de pouvoir bien faire nos choix. Quand on choisit nos échantillons, ce qui est très important, c'est de les sortir du magasin où on va les prendre et vraiment de les ramener dans notre environnement à nous. C'est encore plus vrai pour les échantillons de peinture. Parce qu'ici, bon, par exemple, j'ai 3 couleurs, j'ai 2 teintes de gris, un plus foncé, un plus pâle et j'ai un bleu. Ce que je vois ici à l'extérieur sur ma terrasse, par exemple, ce que je vois dans ma maison et ce que je vois au magasin, c'est très différent. Et ce que je veux, c'est ce qui va être reflété une fois dans ma maison. Donc, très important
de rapporter ces échantillons-là à la maison. À la limite, on se demande un petit pot, on peinture un coin de mur et on laisse aller ça pendant une journée, le temps que le soleil fasse le tour, et ça va nous permettre de mieux décider si, oui ou non, la couleur correspond. Ça y est, on s'est entendu, on a décidé des couleurs, on a peut-être même déjà décidé des matériaux. C'est le moment de passer aux travaux. Mais avant de passer aux travaux, il faut d'abord planifier la partie travaux. Moi, je recommande d'aller dans les salons de l'habitation, par exemple, et commencer à rencontrer des spécialistes. Un designer, un architecte, un entrepreneur électricien, un plombier. Hein? On fait le tour des gens qu'on sait qu'on va avoir besoin de leur service. On les rencontre, on discute avec eux. Après ça, on demande à voir leur portfolio. Leur portfolio, pourquoi? Pour voir est-ce que ça correspond à ce que moi j'aime comme type de travaux. On demande des références aussi. Le bouche à oreille, c'est la meilleure façon de pouvoir avoir d'excellentes références. On fait une enquête sur le web aussi, voir quels sont les commentaires laissés par d'autres internautes qui ont fait affaire avec eux. Et ensuite, on va aller demander 2 à 3 soumissions par type de profession. On va aller ensuite dans ces 2 à 3 soumissions-là et on va aller choisir le prix médian. On ne prendra pas nécessairement le moins cher, on va vraiment aller vers celui qui nous inspire le plus confiance de façon à ce que nos travaux fassent en sorte qu'ils reflètent ce que nous voulons réellement. Vient ensuite le temps d'établir les échéanciers, ce qui est fait pour la plupart du temps avec l'entrepreneur. Pourquoi est-ce qu'on voudrait connaître les échéanciers? C'est que moi, j'ai besoin de savoir si j'hésite, par exemple, entre 2 types de pierres, une qui est plus grise, une qui est plus beige, bien jusqu'à quand j'ai vraiment pour me décider parce que là, c'est le temps de la poser. Donc ça va faire en sorte que oui, je vais préférer avoir un échéancier d'avance pour mon choix des matériaux. Également, je vais pouvoir prendre les bonnes dispositions pour le confort de ma famille et le mien aussi. Est-ce que je suis obligée de sortir de la maison, peut-être aller dormir chez un frère, une sœur, aller dormir à l'hôtel, ou si je peux demeurer dans ma maison? Ensuite de ça, un coup que tout ça est déterminé, il faut quand même que je demeure disponible pour l'entrepreneur parce que ce soit une maison neuve ou que ce soit la rénovation d'une ancienne maison, il risque d'avoir des questions à me poser. Si je ne suis pas disponible, si je suis partie en vacances et qu'il me demande la tuile, tu la voulais verticalement ou horizontalement et que là, bien, on ne se parle pas, bien, ça se peut que ce soit le contraire de ce que je voulais et que les coûts augmentent ou encore que lui doive arrêter son chantier. Également, il est conseillé, n'est-ce pas, d'aller faire quelques visites de chantier de façon sporadique pour s'assurer que justement la tuile est posée dans le sens que vous le vouliez vraiment. Un coup que nos échéanciers sont établis, on va aller choisir en ce qui a trait à la déco. Donc, pour la déco, on va d'abord intégrer les meubles que l'on possède déjà. Ensuite, on va aller voir au niveau du revêtement de sol. Donc, qu'est-ce que je veux? Est-ce que j'ai 2-3 essences de bois ou est-ce que je veux du bois, de la tuile, de la céramique, un couvre-sol souple? Donc, ça va être l'étape suivante. Un coup que ça, c'est décidé, là, je vais aller dans mes tissus. Donc, des tissus, on a quand même un grand choix, mais ça va être l'étape suivante là, pour venir agencer mes choses, donc mes tissus. Et est-ce que j'ai du mobilier à me racheter? Et finalement, je vais y aller avec la peinture. Et pourquoi est-ce qu'on termine avec la peinture? Parce que, comme vous pouvez voir, hein, la peinture, là, on en a une panoplie. Si on regarde dans l'exemple que j'ai ici, en fait, hein, ce que l'on a comme échantillon de peinture versus ce que l'on a ici comme tissu, ça fait numéro 1. Et pourquoi ça fait numéro 1? Parce qu'on est allé le choisir par après et qu'on a réussi à trouver exactement les teintes dont on avait besoin. Alors, dans cet ordre-là, et si on prend la peine de faire chacune des étapes assidûment, c'est certain que les travaux vont bien aller.